Si tu laisses tomber ton arrogance, tu apprendras vite. Il faut croire que le premier de la classe a fini par écouter les vieux cancres de son parti qui lui disaient que son affaire était plutôt mal embouchée par sa propre faute et que par conséquent, il lui fallait changer son fusil d'épaule. Parce que quoi qu'ils disent, les textes sont clairs et ils ne souffrent d'aucune possibilité d'ambiguïté dans l'interprétation. La loi adoptée du temps de son grand-oncle Félix Houphouët-Boigny, dont il se réclame, dit clairement que celui qui adopte la nationalité d'un autre pays perd celle de la Côte d'Ivoire. Ici, le père Venance Konan nous parle de Chakadjan. Et il profite de ce texte pour donner des conseils à Chakadjan. Pour dire, Chakadjan, si tu veux réussir en politique en Côte d'Ivoire, puisque déjà on dit que tu serais premier de classe, on supposerait que tu peux apprendre vite. Mais il y a un gros défaut que tu as. Tu es très arrogant. Et ton arrogance là, si tu ne laisses pas tomber là, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce qu'il faut d'abord connaître la Côte d'Ivoire, il faut connaître ses lois. Et il faut être capable de respecter les lois de la Côte d'Ivoire pour montrer aux Ivoiriens que tu veux les respecter. Les vieux cancres du PDCI, soi-disant matriarcat, qui t'ont encerclé là, les vieilles hyènes là, les vieilles peaux là, aujourd'hui là, où ils sont? Te voilà seul quelque part, dans un exil que tu t'es imposé à toi-même, comme un moine Shaolin dans le Tibet. Tu te retrouves maintenant en France, et ton seul espoir, c'est comment la France va faire un coup d'État pour que toi tu viennes t'installer. Mais frère, là encore, même si la France fait un coup d'État là, c'est les Ivoiriens que tu vas venir trouver, que tu vas diriger. Ce qu'on va te montrer là, c'est pas petit boucan. Donc, comme toi, tu ne veux pas respecter les lois que Félix Houphouët-Boigny a mis dans les textes de la Côte d'Ivoire, Chakadjan, nous on va s'asseoir sur ton ventre, coup de poing on va faire pleuvoir dans ton visage là. Ça ne sera pas aussi pour les enfants. On espère que tu as le cardio et on espère que tu es très prêt. Parce qu'on va te prendre et puis on va faire rodéo sur ton dos jusqu'à Dagana. Tu es au courant de ça, non? Allons doucement. Or, qu'il ait été naturalisé français par force, par supplication ou à son insu, le premier de notre classe a bien été naturalisé en 1987, alors qu'il était majeur. Chakadjan, notre amitié là, toi et moi là, un jour on va prendre un café ensemble. Parce que on s'entend, on se comprend. Chakadjan, ton naturalisé français là-haut. Si on t'a forcé pour que tu deviennes français, si on s'est mis à genoux pour te demander pardon, ou même si quelqu'un s'est caché pour aller prendre la nationalité française et puis on t'a collé et puis tu n'étais pas au courant là-haut. Nous on s'en fout de ça. C'est que nous on sait là. Au moment où tu devenais français là, tu pouvais enceinter femme. C'est ça qu'on appelle majeur. Tu pouvais enceinter femme. Donc là c'était en 87. Donc là la manière là, ça ne nous intéresse pas. Une chose est évidente, un premier de classe qui ne sait pas ce qu'il fait, tu es vraiment un vrai premier de classe. Parce que il y a la classe des couillons, des têtes de couilles. Peut-être que tu as été le premier de la classe des têtes de couilles. Et vraiment ton parcours dans la vie réelle le démontre. Et ce n'est pas parce que Henri Konan Bédié, le chantre de l'ivoirité, l'avait nommé ministre dans son gouvernement en 1998 que la loi ne s'appliquait plus. Chakadjan, pour être ministre en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être ivoirien. On peut prendre quelqu'un pour ses compétences exceptionnelles et pour atteindre des objectifs. Mais ça ne fait pas de toi un Ivoirien. Et n'importe quel pays du monde peut se permettre cela. Ici aux États-Unis, il y a des gens qui viennent, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le visa H, je ne sais plus. Mais on appelle ça les talents spéciaux. De toute façon, quand on a besoin de l'expertise de quelqu'un, il n'y a pas de honte à l'utiliser. Donc ce n'est pas parce que tu as été ministre en Côte d'Ivoire que tu étais ivoirien. On peut te citer
plusieurs ministres. Toi-même, ton papa, il était sénégalais, non? Avant qu'il ne se naturalise. Donc, tu veux nous parler de quoi? Donc, nous dire que l'article 48, aussi sombre soit-elle, si, lorsque l'idée de devenir président de la Côte d'Ivoire avait germé dans la tête de Chaka Dian, le premier de la classe, s'il avait eu la sagesse de discuter franchement avec un vieux crocodile comme Émile Constant Bombé, champion hors catégorie en déni de nationalité, celui-ci lui aurait conseillé la meilleure voie à suivre. Qui ne connaît pas Émile Constant Bombé? Et on ne lui demande qu'un simple papier. Émile Constant Bombé que vous voyez là, c'est un champion quand il s'agit de parler des nationalités des gens. Surtout même là, quand il doit faire le faux là, c'est un champion dedans. Mais toi, tu as ce vieux crocodile là auprès de toi. Tu n'étais pas renseigné. Et tu penses que ta forfaiture là, ça va passer comme du beurre qu'on met dans du pain. Mais on t'a loupé cette fois-ci. Ce que tu as vu là, ça c'était échantillon. À savoir, renoncer à sa nationalité française, même si c'était un très lourd sacrifice, comme Chaka Dian le dirait après, pour redevenir sombrement ivoirien. Bon, Chaka Dian, quand tu as abandonné ta nationalité française là, tu as vu que tu es devenu sombrement ivoirien. Maintenant, comment tu te sens? Tu te sens encore plus sombre? Parce qu'après avoir fait un tel lourd sacrifice, parce que pour toi, abandonner la nationalité française, il n'y a pas un sacrifice qui soit plus lourd que cela. Quelle honte pour toi. Comme dirait quelqu'un, quel malheur. Et oui, c'est le prix à payer pour devenir président des Ivoiriens. Il faut que tu sois d'abord ivoirien et exclusivement ivoirien. Mais Chaka Dian, moi je vais te dire quelque chose. Oh. La loi aussi peut changer. Hein. La constitution là, il suffit de mettre une nouvelle phrase dedans là. Même 2030. Ça va devenir film hindou devant toi. Tu voulais jouer les arrogants, non? En jouant les gangambas là, tu as réveillé les vieux démons de tout le monde. Même ceux qui ne voulaient pas te combattre là. Maintenant là, ils vont s'ajouter pour te combattre, pour montrer que tu n'es rien. Tu n'es que le fils d'un migrant sénégalais venu de Dagana du Sénégal, le Soudan français. C'est pas un enfant d'étranger comme toi qui va venir déployer ses ailes sur nous les Ivoiriens. Toi, tu as quel intérêt en Côte d'Ivoire? Tu n'as même pas de village en Côte d'Ivoire. À part dire que, à part tirer les bénéfices de la Côte d'Ivoire là. Toi, tu peux apporter quoi aux Ivoiriens alors que nous, on a nos villages? Et cette différence-là, il faut qu'on la dise et il faut qu'on la proclame. Donc, c'est pas toi, un enfant, un rejeté dans Sénégalais, venu en plein journée en Côte d'Ivoire, qui va venir jouer les arrogants et jouer les colons sur la tête des Ivoiriens. On te regardait dedans, mais on a coupé ta queue et on t'a remis en simple. Aujourd'hui, tu es en train de chercher carte de résident en France. Maintenant, là, tu sais que la Côte d'Ivoire, là, qui s'y frotte, s'y pique. À toi, tu as compris la leçon. On ne se frotte pas à la Côte d'Ivoire n'importe comment. Tu t'y es frotté, tu t'y es piqué. Mais ça, ce n'était qu'un début. Et tu voulais utiliser la malhonnêteté. On t'a montré que les Ivoiriens ne sont pas malhonnêtes comme vous. Tu voulais jouer la carte de l'arrogance. Regarde ce que tu es venu aujourd'hui. Tu dors dans une petite maison. Tu es en train de vendre tes maisons. Ça là, quand tu es arrogant, là, la Côte d'Ivoire te remet au pas. En Afrique de l'Ouest, là, nous, on est les plus chocos de tous les gars. Voilà, il faut comprendre. Hein. Nous, là, nous, on est la référence. Hein. Nous, les Ivoiriens, il ne faut pas t'amuser avec nous. Hein. C'est nous, on fait le son. On est tranquille, mais on n'est pas gawa. Si tu avais été humble là, on t'aurait traité avec humilité. Maintenant que tu dis que nos lois sont sombres, mais toi tu as abandonné la lumière de la nationalité française pour te plier maintenant à la sombre loi pour devenir un individu sombre. Ça là, c'est Ivoirien qui peut faire ça. Toi qui brillais comme l'étoile polaire là. Les Ivoiriens aujourd'hui là, on a coupé ta queue pour que tu sois aussi sombre que nous. Ça veut dire c'est nous on a gagné. Une fois que tu es redevenu Ivoirien, ça veut dire que tu as accepté nos sombres lois. Et après les élections, là, tu pourras t'inscrire sur la liste électorale. C'est après ça maintenant, tu vas chercher à voir si tu veux devenir président.
Voilà un Sénégalais qui veut montrer que lui, il a la baouléité. C'est-à-dire que lui, il a pas la nationalité baoulée, mais lui, la nationalité baoulée. Non, c'est lui qui a un destin international. C'est lui qui est l'homme le plus riche pour entretenir tous les vieux cancres du PDCI. Mais malheureusement, ces vieux cancres du PDCI, les enfants d'Abla Pokou elle-même, une prostituée Tchokossi du Togo, tellement elle a fait Pocléa, son enfant là, il n'y a aucun garçon qui a accepté. Finalement, elle était obligée d'aller jeter l'enfant là dans l'eau pour fabriquer une fausse histoire. Elle là, les vieux cancres, les rejetons d'Abla Pokou là, tu t'es fait entourer d'eux. Toi aussi, tu étais en train de jouer Djebrejev sur leur dos. Djebrejev là, c'est un café des Sénégalais. Donc là, il a mis Djebrejev dans leur narine. Eux pensaient que toi, tu étais riche. Et ils allaient s'asseoir sur ton dos. Mais ils ont vite fait de comprendre que le premier de classe a tout mélangé. Au lieu de commencer là où il fallait, il allait d'abord commencer là où il fallait terminer. Au lieu de reconnaître humblement qu'il avait fait une faute, il a rouillé dans les brancards et accusé ses adversaires d'avoir ourdi un sombre complot contre lui. Mais quand tu veux te battre contre quelqu'un, il faut bien le regarder. Hey. Babo connaît Ouattara. Bédié connaît Ouattara. La seule personne qui dit qu'elle ne connaît pas Ouattara, c'est le président Félix Houphouët-Boigny. C'est avec Houphouët-Boigny, le président Ouattara n'a pas fait Niaga. Donc l'expérience de ça, elle a ça. Nous-mêmes, les militants de Ouattara, là, nous on aime ça aussi. Nous on aime ça. Et nous là, nous on cherche ça. Quand je parle, on se comprend. Nous là, on rate aucune occasion. Quand on gagne ça, là, on fait ça propre et puis on dépose. On est beaucoup. La mort là, c'est Denkacha, nous on mange. Le riz le plus moins cher là, c'est ça, nous on mange. Une fois que la marmite est remplie là, on s'en fout du reste. Nous la goût là, ou bien ceux qui mangent bien, ou bien ceux qui mangent bio là, nous en tout cas on mange beaucoup. Nous là, on mange pas bien, on mange pas bio, on mange beaucoup. Et c'est dans ça que nous on est nés. Donc là, on est en tas comme ça. Si tu tues 100 là, il y a 200 qu'on fait net. Ces assignateurs ont-ils vraiment fait cela? Mais comme Chakadjan, il a pris le chaos technique et puis il s'est mis dans brancard et puis il a couché en France. Son bras, ses pieds, ses yeux sont cassés. Son pied gauche est cassé. Ses deux bras sont cassés. Il s'est mis dans brancard et puis il a couché en France maintenant. Et maintenant, il a crié ses adversaires. Hey, vous m'avez trop boxé, vous avez cassé un œil. Ah, pourquoi vous avez plié mes bras, vous avez cassé mes deux bras. Vous avez cassé mon pied droit. Ah, ça là, ah. Donc je vais aller en France là-bas maintenant pour me soigner. Mais est-ce que c'est vrai que ce sont ses adversaires qui lui ont fait ça? Est-ce que c'est vrai que c'est nous les moutons on lui a fait ça? Les gars, nous les moutons là, est-ce que c'est nous on lui a fait ça? Qui? Premier de classe. Si ce sont les moutons qui t'ont mordu comme ça là, c'est que toi tu n'avais rien compris. Hein. En politique là, c'est ça aussi la réalité. C'est le propre du jeu politique. Frapper l'adversaire dès qu'il se met à découvert. Chakadja, c'est ça en politique. Quand tu as un adversaire en face de toi là, c'est marteau tiao, c'est caillou tiao. Même avec tes dents là, il faut mordre ton adversaire sur ses fesses. Toi, on a fait un petit massage. Tu dis que ça fait 18 mois, que ton corps là, il y a courbature dedans, que tu te sens plus à l'aise, que ton cœur bat vite. Je vais mourir, on m'insulte, mon cœur bat. Quand on m'insulte, mon cœur bat à 200 à l'heure. Tu n'as rien vu encore. Toi, tu n'as rien vu encore. En 18 mois seulement. Et ça seulement, c'est un combat avec les moutons. Tu n'as même pas encore commencé avec le chef des moutons, qui s'appelle Draman le berger. Tu n'as rien vu. Il est souvent à côté, avec soi, derrière soi. Non, monsieur le premier de la classe, ne te fâche pas. Mais Chakadjan, quand tu regardes tes interviews là,
On a l'impression que tu as cri machin. Tellement tu es sur toi, tu ne peux plus tenir. Tellement coup de poing de Mike Tyson est rentré dans ton boyau. Mais ça fait rien. Faut pas t'énerver. Chez nous, on dit, faut pas fâcher. Nous sommes misères. Faut pas te fâcher. Tu es premier de la classe. Nous sommes le seul. C'est pas toi le premier de la classe qui n'a jamais eu travail là. Et puis ils ont donné travail au dernier de la classe. La France est aussi raciste. La France est raciste. Mais t'ont caché cela. Ton problème à la City, ce n'était pas que tu étais français, mais c'est parce que tu étais nègre. Eh oui, parce qu'ils t'ont jamais donné de travail en France. Monsieur, je sais parler le français. Eh ben, peut-être que tu étais de la négritude. Mais tu traînais une tête de nègre, chocolat noir. Mais ça fait rien, premier de classe, ça va aller. On va te la mettre et ça ne fera pas mal. Et quand tu vas crier, personne n'entendra. Et puisque personne ne va t'entendre, on supposerait donc que ça ne fait pas mal. Donc tu peux te calmer. Hein? Tu peux te calmer. Chakadia, la politique là, c'est pas comme aller faire au monde offrande à l'église ou à la mosquée. En politique là, on ne donne pas cadeau à quelqu'un. On ne fait pas sacrifice à quelqu'un. Toi, tu pensais que tu allais venir, les gens allaient te faire cadeau parce que tu t'appelles soi-disant petit-fils. Mais quand t'as beau là, tu as pris un morceau de pain pour attacher plaie qui est en plein milieu de ton pied, et puis tu allais te coucher en France. C'est ça la politique. Faut avoir la carapace épaisse. Il faut avoir le courage de te battre. Il faut avoir le courage de te surpasser. Il faut avoir encore le courage quand tes deux pieds sont cassés, quand ton œil droit est cassé, et quand ta main gauche est cassée. Faut trouver le courage d'ouvrir ta bouche pour dire « Je n'abandonnerai pas ce combat. Je me battrai. » Et comme ça, tu continues la lutte. Comme ça, on met un coup de poing dans ton on met un bout. On dit « Petit, viens. » Tu cries. Tu veux te battre. Et dis « Oui, oui, je me battrai. Je me battrai. Sachez que je m'appelle Alassane Dramane Ouattara. » Regarde ce qui se vote à Ouattara. On met un coup de poing dans le ventre. Ouattara, il a dit, je m'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il dit, ce combat, faites-moi confiance. Quand on met sur ces militants, eux, ils crient, ouais. Et il dit, ces militants, restez derrière moi. Maintenant, là, tellement lui, ces militants ont souffert, là. Ils ont fait plus de 20 ans. Ils sont en train de manger Kabato. Il y a des gens qui ont mangé Kabato pendant 20 ans pour prendre pouvoir là. Et ils ont pris leur pouvoir là maintenant. Toi tu viens. Toi tu viens t'arrêter. Je suis le fils. Et me soi-disant petit-fils de Soula, Félix Houphouët-Boigny qui buvait Bangui. Je vais devenir président. Il dit oui, tu vas. Non, tu vas même pas être président. Hein. On va prendre présidence là pour mettre dans ton ventre. On va construire une nouvelle présidente dans ton ventre. Et puis tu vas partir avec ça. Toi, tu n'es pas RHDP. Tu viens dire aux gens du RHDP, je veux pouvoir. C'est comme moi, tu viens chez moi pour dire, mon frère, tu peux pas me donner ta femme. Je ne vais pas te dire non. Je vais te dire oui, il faut aller. Mais avant d'aller là, tu veux pas boire un peu de sucrerie? Il y a un médicament de souris qu'on vend, c'est 100 francs, c'est noir comme ça. Je vais remplir ça dans sucrerie là. Et tu connais la suite. On peut être un premier de classe et peut être bête comme ça. On peut être un premier de classe et puis ne pas observer la situation et la scène politique et puis se jeter dedans. Toi, tu viens demander aux gens, non, je vais devenir président. On peut être premier de classe et puis ne pas suivre le conseil de son soi-disant grand-père qui t'avait dit de rester loin de la Côte d'Ivoire. Tu as oublié le conseil de ton grand-père. Sache que Félix Houphouët-Boigny avait, en 1962-63, emprisonné un bon nombre de cadres, dont ton père. Ton papa, là, Amadou Thiam, là, c'est un ancien faiseur de coups d'État. Ton papa, là, Houphouët l'a mis en cabas, en prison. Il mangeait benzin là-bas. C'est tout ça là qui est politique aussi. Mais après, là, est-ce que Houphouët ne s'est pas réconcilié avec lui? En politique, là, Alassane Ouattara et puis Bédié, là, ils ont fait leur niaga ici. Tout le monde a vu dedans. Mais après, là, chaque matin, ils se servaient
mon frère aîné, mon jeune frère. Un jour même, là, quand il y avait la crise post-électorale, là, on dit qu'un jour, que le président Ouattara a rendu visite à son frère aîné. C'était pas vrai. Hein. Mais comme on était dans Goumé, là, non, ils sont dans le même hôtel Golf là. Hein. Le président Ouattara s'est déplacé. TCI a filmé que, ouais, que Alassane Ouattara est allé rendre visite à son frère aîné. Donc pour eux là, ça c'était... Mais il faut toujours quelque chose pour se satisfaire. Ça en ce moment c'était chaud. Il fallait que dans notre république du Golfe, on montre qu'on fait des balais diplomatiques. Tout ça là, on a vu ça dans le Côte d'Ivoire là. C'est ça la politique. Mais quand Bédié a perdu son grand frère, malgré qu'il n'était plus RHDP, c'est Alassane Ouattara qui a enterré dignement aussi le frère d'Henri Konan Bédié. Le grand frère d'Henri Konan Bédié. C'est ça aussi la politique. Si tu as bien suivi ce qui s'est passé entre le président Ouattara et puis Gbagbo, entre Gbagbo et puis Bédié là, tu dois te poser des questions avant de rentrer dans la politique ivoirienne. La politique ivoirienne là, c'est une mare aux crocodiles. Les crocodiles là, ils font palabo. Mais tu as une fois vu un crocodile venir présenter sa plaie pour dire on m'a mordu sur ma queue, l'autre m'a mordu sur ma tête. Ils font palabre, c'est comme ça, ils se réconcilient, c'est comme ça il y a les ruptures. Attends, je vais te dire quelque chose. Oh. Faut pas être étonné un jour là, en 2025 là, l'année n'est pas encore finie. Hein. Faut pas être étonné si un jour Laurent demande à remarier Simone. Je n'ai pas ajouté leur nom de famille. Oh. J'ai dit Laurent. Laurent peut demander à marier Simone, comme Simone peut redemander à activer, à réchauffer le balai diplomatique. Un jour, Laurent peut demander à Simone, est-ce qu'ils vont pas se remarier à nouveau? Tout ça, là, c'est la politique ivoirienne. Donc là, politiquement, j'entends. Et ce que je peux te dire là, calme-toi, Chakadjan. Tu es encore à l'école, tu as la maternelle, tu as crétine dans ta bouche. Est-ce que pour longtemps, la Polytechnique, là, on ne fait pas classe préparatoire? Mais toi, tu es en préparatoire actuellement, tu n'es même pas encore au CP1. Tu n'es même pas encore au CP1. Tu es en classe préparatoire pour aller au CP1 de la politique ivoirienne. Et ça, là, que ça te plaise ou non, là, les conseils que je te donne, là, faut bien écouter, hein. Parce que moi, là, je donne de très bons conseils. Moi, là, je ne mens pas à quelqu'un. Ça va faire combien de temps? Toi, depuis 2022, tu vois que je suis un ami, je te donne des bons conseils. Et donc là, il faut écouter mes conseils. Et il faut suivre mes conseils. Ça viendra peut-être. Et là, il faut que j'ajoute peut-être dessus. Ça viendra peut-être, mais actuellement, tu n'es pas prêt. Mais comme tu es le premier de la classe, je sais que les premiers de la classe, en général, ils apprennent vite. Peut-être que toi, tu apprendras vite, mais ton arrogance, là, il faut laisser. Hein? Ton arrogance, là, il faut laisser. Ça, là, Ivoirien n'aime pas ça. Tu peux tout faire ivoirien, hein, mais il ne faut pas monter sur sa tête, quoi. Nous, on n'accepte pas ça. Sinon, nous, on sait que tu apprends vite, hein. On sait que tu apprends vite. Parce que la première leçon qu'on t'a donnée, là, tu es devenu SDF en France. Tu le vois comme ça, là. Long comme ça, on dirait un fromager. Il rentre à la préfecture comme ça. Il marche comme ça, zouin. Je dis, non, Moro laisse. Il marche, non, il marche, on dirait Moro laisse. C'est-à-dire, il est là comme ça, zouin. Il dit, voilà mon pote. J'ai dit, voilà, mon pote, il s'en va se chercher une carte de résident français. Actuellement, là, la douleur dans son corps comme ça. Et puis, ça rentre dans gencive, cette gencive-là trempe comme ça. Mais ça fait rien, c'est ça aussi la politique. Ça va aller. Tu as voulu nous prendre pour une république bananière. On t'a montré qu'on a planté bananier dans ton âme. On a voyagé avec ton esprit, Chakadjan. Maintenant, la question que je pose là, coup d'état que les Français vont faire pour toi là. Actuellement, en France, là, eux-mêmes, ils sont en train de chercher. Il y aura bientôt une guerre là-bas. Oh. Et la France doit servir de base médicale pour l'OTAN. Si tu n'es pas au courant, là, je t'informe. Donc actuellement, là, ils sont en train de réquisitionner des hôpitaux géants. Donc, prions Dieu que cette guerre n'ait pas lieu. Parce que la France n'aura pas le temps de faire son coup d'état pour toi. Et là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que cette question-là, entre amis, il faut qu'on cause, il faut qu'on discute. Et tu sais que moi, je mets carte sur table. Maintenant, là, tu vas faire quoi? Tu es devenu ivoirien maintenant, non? Tu as renoncé à ta nationalité française, non? Tu vas faire quoi maintenant? Le coup d'état qu'il reste à faire. Puisque tu ne peux plus t'inscrire sur la liste. Tu as été radié de la liste électorale aussi.
Tu allais déposer ta candidature. Hein? C'est bien. Mais tu sais aussi que ça sera rejeté, non? L'amitié, c'est ça. C'est les vraies vérités. Ça sera rejeté. Oh. Mais là, tu vas faire quoi maintenant? Premier de classe. C'est pas grave. Personne ne peut t'arracher ton titre de premier de classe de couillon. Tu gardes ton titre. Puisque personne n'en a besoin. Mais, Dieu au chef Baoulé là. Eux aussi, ils n'ont qu'à se calmer un peu aussi, quoi. Hein? Ils n'ont qu'à se calmer, quelques-uns, là. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils peuvent rien changer dans l'affaire, là. C'est comme ça. Bon, comme c'est comme ça, c'était ton bonjour. Tu vas attendre la prochaine fois. La prochaine fois, c'est simplement, c'est dans 5 petites années, c'est-à-dire 2030. Tu vas attendre. C'est pas long. On est tout ce qui n'est pas loin, là, tout près. Il faut attendre. C'est ça seulement que tu peux faire. Quand Bédié, Oufou était dans son Yuruku là, Bédié a attendu 13 ans avant d'accéder au trône présidentiel. Quand Alassane Ouattara Draman, il cherchait le pouvoir là, il a fait 18 ans. Babo là, de 80 jusqu'en 80, comment je vais appeler, en 2000. On ne devient pas comme ça président. Pour être président, comme disait Babo là, il faut travailler pour devenir président. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir président. L'effet Macron que tu voulais créer là, ça c'est chez les blancs là-bas. Chez nous là, ça là, c'est parce qu'on a encore gentleman. Sinon là, il y a la méthode Kérékou qui est là. La méthode Kérékou là. Chaque jour tu as eu la chance. La méthode Kérékou là, tu allais devenir paralysé. Si on ne t'avait pas eu dans les arguments juridiques là, on allait réveiller tout ce qu'il fallait pour te battre. C'est politique. Allez demander à Nicéphore Soglo. Quand il est venu la défier Kérékou, la Kérékou n'a rien dit. Il est resté au pouvoir là. Un coup on dit il ne peut plus marcher. Tout ça là on est en Afrique. Hein. Ah, donc faut pas s'étonner. Hein, parce que Mobutu, tu sais, voilà. Si c'est sur les marabouts sénégalais qui comptent là. Nous aussi là. On compte aussi sur nos gars aussi. Mais comme toi, tu n'es pas suffisamment fort, tu t'es limité, on a crié sur toi 2 fois. Comme toi, tu es un enfant, on ne crie pas sur toi. Tu as fui pour aller te coucher en France. Mais au moins, tu as pris la leçon. On ne vient pas en politique en Côte d'Ivoire parce qu'on est pressé. Et si tu n'as pas compris ça, là, vraiment, il n'y a plus de conseils que je peux te donner. Trop pressé arrive trop tard. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Si tu avais su là où mettre tes pieds, ce que tu vis là, tu n'allais pas vivre ça. Bon, c'était ton bonjour. Hein. On va se retrouver encore lundi. Et moi, je vais te donner des conseils. Pour que tu puisses comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière. Et qu'après la Alassane Ouattara là, c'est pas un comme toi, Chaka Dian, qui va diriger ce pays.